Réveille-toi, Vic. Réveille-toi. Excuse-moi de se réveiller, mais c'est important. Ta grand-mère, elle hurle, là. Elle a poussé un hurlement, mais de terreur. S'il te plaît, va voir ce qui se passe, parce que si c'est moi qui vais la voir, que ça va faire des histoires. Toi, elle te pardonne tout. Demande-lui ce qui va pas, hein. Ok, je vais voir. Poupette. Poupette, c'est Vic. Je peux entrer dans ta chambre? On a tous entendu un hurlement. Ça va, Poupette? Réponds, est-ce que je peux entrer dans ta chambre? On a entendu un cri de terreur. Je suis foutu, Vic. N'entre pas. Il y a du sang partout dans la chambre, sur les draps, sur les murs. Maurice m'a agressé. J'ai pris un énorme coup de hache dans la tête. Je suis foutu, n'entre pas, tout est foutu. Appelle, fais une ambulance. Poupette, c'est François. J'allais te réveiller. On a tous été réveillés. Mais dis donc, tu parles bien pour quelqu'un qui a une hache dans la tête. Alors laisse entrer Vic dans ta chambre, qu'elle regarde un peu ce que tu as. Parce que là, à 3 heures du matin, tout le monde est réveillé. Poupette, t'as fait un mauvais rêve. Tu peux pas avoir un coup de hache dans la tête, tu dors chez nous. Il y a personne ici. Non, mais tu as fait un cauchemar. On a entendu un hurlement, un cri de terreur. Allez, laisse-moi ouvrir la lumière. Je vais voir justement si t'es foutu. Parce que là, tu nous fais peur, tu parles de sang qui a giclé sur les murs. Mais Poupette, c'est juste un rêve. Enfin, je veux dire, un cauchemar, c'est pareil. Ah non, Vic, c'est pas pareil. Un rêve ou un cauchemar. Un rêve, tu es avec un beau jeune homme dans les bras, et puis tu te réveilles, tu te sens bien, tu es heureuse. Mais un cauchemar, ce beau jeune homme, il t'étrangle. Comme Maurice qui est venu cette nuit pendant que vous dormiez. Il m'a mis un grand coup de hache dans la tête. Il y a du sang partout, je suis foutu. J'ai la hache dans la tête, je veux pas que tu me vois. Je veux pas que tu me vois comme ça. Si tu ouvres la lumière, tu vas être effrayé. C'est pas pour une petite fille de ton âge, une telle chose, de voir sa grand-mère si blessée, mortellement touchée. Je sens que je vais m'effondrer. J'ai d'ailleurs des vertiges, je vais tomber. Bon, j'ai ouvert la lumière, alors là, je vais te dire, je te rassure, il n'y a pas de hache dans la tête, il n'y a pas de sang sur l'oreiller. Non, écoute, il n'y a pas de sang non plus sur les murs. Là, vraiment, sois cool, vraiment, t'as rien du tout, t'as même pas une goutte de sang qui coule sur ton front. Alors, Poupette, t'as fait un cauchemar, c'est tout. Vic doit pas voir ce spectacle terrible, c'est horrible à son âge, de voir sa grand-mère avec une hache dans la tête. Maurice a réussi à entrer. Il a ouvert la porte, il est venu vers moi. Je me suis réveillé, je l'ai regardé, il avait ouvert la lumière, il avait une hache à la main. Il m'a mis un grand coup dans la tête. Je suis tombé dans le lit, et puis il a éteint la lumière. Je me souviens qu'il y avait du sang partout. Elle va voir sa grand-mère mourir dans ses bras, alors ça je refuse. Ah, mais non, Poupette. Là, tu te la joues vraiment en roman star. Enfin, je veux dire, roman polar. Avec un tueur en série qui est dans la maison, qui a réussi à entrer pendant qu'on dormait tous. Il avait une hache à la main, mais on est dans un film d'horreur à tes côtés. Et puis tout d'un coup, il t'a vu. Il a ouvert la lumière alors que le gars connaît pas la maison. Mais enfin, il a trouvé quand même le bouton de la lumière. Alors que dans ta chambre, on voit rien du tout. Puis t'as regardé, tu t'es levé, t'as mis un coup de hache, et de là t'as hurlé. Et comment il est ressorti? Il est dans la maison, il est quelque part. Mais faut pas être réfléchi. T'as fait un cauchemar. T'as rien du tout, il y a pas de sang sur le lit, il y a pas de sang sur les murs, Poupette. Faut te détendre. Mais tu racontes n'importe quoi, Vic. Je sens bien la pression de la hache dans ma tête. Mais regarde mieux. Frotte-toi les yeux, tu vois pas que j'ai une hache dans la tête. Tu essaies de me rassurer. Je suis foutu et tu essaies de me rassurer. Mais la hache, je la sens dans ma tête, je sens le poids. J'ai tout même pas rêvé tout ça. Et puis il y a du sang sur les murs, regarde. T'as ouvert la lumière, il y a du sang partout. Mais enfin, dès que tu me prends pour une imbécile, je sens la hache dans ma tête. J'ai quand même pas rêvé tout ça. Va chercher un miroir. Va chercher un miroir, je vais te montrer dans le miroir que j'ai la hache dans la tête. Allez, Vic, va me chercher un miroir. Je la sens bien quand même, la lourdeur de cette hache dans la tête. Voilà un miroir, Poupette, mais regarde. Regarde ce miroir, tu vois bien qu'il n'y a pas de hache dans la tête. Ah non, mais c'est incroyable, tu nous réveilles à 3 heures du matin, mais regarde. Regarde, la lumière est ouverte, il n'y a pas de sang nulle part. Il n'y en a même pas sur le miroir, parce que bientôt tu vas nous dire qu'il y a du sang sur le miroir. Mais d'écouter, le sang a giglé jusqu'à l'autre pièce. Mais regarde bien le miroir, tu as rien du tout, Poupette. Même pas une goutte de sang. Désolé, Vic, je suis vieille, mais pas demeurée tout de même. Regarde le miroir, Vic, regarde avec moi. Tu vois bien que j'ai une hache dans la tête. On le voit bien dans le miroir. On voit bien la grosse hache qui est dans ma tête. Et regarde, il y a du sang qui coule. Mais regarde, Vic,
C'est toi qui n'es pas réveillé, frotte-toi les yeux. Non, Poupette, là, s'arrête de faire la gamine. Non, parce que là, Poupette, tu fais la gamine. Là, tu fais la petite fille qui a 7 ans, qui hurle dans son lit à 3 heures du matin, qu'elle a une hache dans la tête. Mais Poupette, là, t'as pas 80 ans. Là, t'as 7 ou 8 ans, pas plus. Parce que regarde, frotte-toi les yeux. La lumière est ouverte. Regarde, il y a papa qui est là. Il te regarde avec des gros yeux. Il va appeler ce médecin. Et regarde, maman aussi, elle te regarde. Non, mais Poupette, tu nous joues le rôle d'une petite fille qui a eu un cauchemar, c'est tout. Mais t'as plus de 80 ans. Frotte-toi les yeux. Si on te dit tous que tu as rien, frotte-toi les yeux. Arrête de jouer la petite fille. Écoute-nous un peu. Alors attends, ma petite fille, je me frotte les yeux et je me les frotte bien avec les deux mains. Comme ça, il n'y aura pas de contestation ni de François ni de toi. Voilà, je me suis frotté les yeux. Donne-moi le miroir. Donne-moi le miroir. Ah bah ça alors. Ah bah ça alors, il n'y a pas de hache dans la tête. Bah attends, je me retourne. Je regarde les murs. Ah mais il n'y a pas de sang. Ah mais il n'y a pas de sang non plus sur l'oreiller. Ah mais c'est toi, Vic, qui avait raison. Alors tout ça, c'est un affreux cauchemar. Oh mais ça avait l'air si réaliste. À la bonne heure, tu as retrouvé tes esprits. Ben, j'ai cru que tu avais un neurone qui avait pété. Ben, tu vois bien, Poupette, que Vic a raison. Et lui, on dit depuis tout à l'heure que tu as rien du tout, joue pas la gamine. C'est vrai que des fois, tu joues un peu la gamine, hein, une fille capricieuse qui ne vaut pas admettre qu'elle a fait un mauvais cauchemar. Poupette, je suis contente, tout va mieux pour toi. Vraiment, essaie de te détendre. Si tu veux, je peux appeler un médecin pour qu'il te donne un médicament. Mais détends-toi, Maurice n'est pas dans la maison, il n'est pas entré dans la maison. Il n'y a personne qui est entré, la porte est verrouillée. Alors détends-toi, Poupette. Tu vas redormir, enfin, mais pas maintenant. Parce que là, on est tous réveillés. Alors, écoute, il est 4 heures du matin, on va préparer un petit déjeuner et on va se réveiller un peu plus tôt. Et puis, on va faire une promenade, on va aller se balader, on va prendre l'air frais. Et ça ira beaucoup mieux. Tu te recoucheras après. Oui, je vais prendre mon manteau. Et avec Vic, on va aller se promener dehors. C'est une bonne idée. Une petite promenade à 4 heures du matin, c'est vraiment une bonne idée. Il fait un peu froid, mais c'est une bonne idée. Mais dites-moi, et si jamais on rencontrait Maurice dans l'escalier ou en bas, imaginez que c'est un rêve prémonitoire. Et qu'en faisant une petite promenade dehors, Maurice surgit avec une hache et me la plante dans la tête. Hein? Vous n'avez pas pensé à ça?